Je vous retrouve pour la suite du programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Burkina Faso. La société civile dénonce une réquisition massive et ciblée de citoyens. Après le Burkina Faso, ce sera le Cameroun. Le RDPC appelle Biya à se représenter à la présidentielle de 2025. Troisième sujet, nous parlerons du Niger. Les militaires sollicitent Faure Gnassingbé pour une médiation auprès de la CEDEAO, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, mais Togo, Bénin, Burkina, lancement de la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits transfrontaliers. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir pour l'invitation, bonsoir à tous les amis autour de la table et aux téléspectateurs. Merci, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Aujourd'hui, à côté de vous, Credo Tété, journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Notre troisième invité aujourd'hui, il était pendant un bon moment absent. Il nous retrouve Rodrigue Aego, journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume. Je suis, je dirais, content de retrouver le plateau ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé, pensant que c'était fini. Ah non? Mais le chantier vient peut-être juste d'être ouvert. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous êtes dans un pays qui a besoin d'être reconstruit, il faut avoir le courage de le dire. Vous ne baissez pas les bras parce que nous avons nos enfants et nous n'envisageons pas que ces enfants grandissent dans le désordre. Du coup, on est là et on fera ce qu'il faut. Merci beaucoup de nous avoir retrouvés. Donc, nous allons aborder avec vous le premier sujet, direction le Burkina Faso. La société civile dénonce une réquisition massive et ciblée de citoyens. La Confédération générale du travail du Burkina Faso, CGTB, et des organisations de la société civile ont dénoncé lundi une réquisition massive et ciblée de citoyens en application du décret portant mobilisation générale adopté en avril dernier par les autorités de la transition. Le pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration PSR veut ainsi bâillonner nos organisations sous le couvert de réquisition. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse le secrétaire général adjoint de la CGTB. Cette situation est inacceptable. Les organisations estiment que la transition burkinabé se saisit de ce décret de mobilisation pour envoyer tous ceux qui auraient des propos contraires à leur logique sur le front. Nous en parlons avec vous. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle au Burkina Faso? C'est vrai, une loi de mobilisation générale a été adoptée en avril dernier au Burkina Faso permettant la mobilisation des citoyens pour lutter contre le terrorisme, seulement que certains estiment que le pouvoir exploite cette loi pour envoyer au front tous ceux qui auraient des propos contraires à leur logique. Rodrigue. Mais vous savez, dans nos États, chacun a opté pour un domaine précis d'exercice. Il y en a qui ont souhaité être policiers, qui le sont. Il y en a qui ont souhaité être gendarmes, ils le sont. Il y en a qui ont souhaité être militaires, ils le sont, etc. Et nous, par exemple, nous sommes des journalistes, nous sommes des acteurs de la société civile, c'est notre choix. Et il y a des gens qui ont opté pour l'enseignement, qui sont des enseignants. Il y en a qui sont des cordonniers, etc. Vous savez, lorsque on arrive à un niveau d'insécurité élevé et qu'on voudrait, dans un pays surtout où tout le monde n'est pas militaire, tout le monde n'est pas du monde de sécurité ou de protection civile, et qu'on veuille impliquer les populations, je pense qu'il faut beaucoup plus de méthodologie, beaucoup plus de séduction, plutôt que d'aller au forçat, amener les gens comme une sorte de bétail à l'abattoir. Et ça, personne ne peut applaudir cette stratégie-là. Une chose, c'est la situation qui prévaut au Burkina Faso. Mais l'autre chose, c'est de faire de sorte que des gens soient animés d'esprit patriotique et aillent volontairement apporter leur touche pour contribuer à la sécurisation du pays. Mais on ne peut pas, sur la base d'une loi, obliger tout le monde à aller, auquel cas que les femmes et les enfants des militaires aillent au front. On comprendrait que c'est imposé à tout le monde. Lorsque, à partir de cette loi, on constate clairement que c'est une frange de la population qui n'est pas d'accord par rapport à la méthode de gouvernance des militaires,
qu'on pique et qu'on envoie au front, là, ça voudra dire que les gens sont obligés d'élever la voix pour dire stop, ça ne peut pas à continuer comme ça. Moi, je pense que le faire ainsi, ça rend plutôt vulnérables ceux qui vont au front. Et ça, à mon avis, affecte aussi dangereusement toute la politique de sécurisation du pays. Parce que quand vous envoyez quelqu'un qui n'est pas d'accord au front, vous lui donnez les armes, à un moment donné, s'il se sent trop frustré, s'il panique, s'il est dépassé par les événements, il pourra ne plus avoir un focus sur la direction dans laquelle il va orienter ses tirs. Et dites-moi, ce sera bonjour les dégâts. Donc je pense que on comprend que la situation aujourd'hui, c'est un peu comme chez nous au Togo. Je ne pense pas qu'on va demander à tous les Togolais de prendre les armes et d'aller au front dans les savanes. Mais on peut demander aux populations de collaborer avec les forces. Collaborer, ça sous-entend, si on suspecte quelqu'un dans notre entourage, qu'on puisse avoir le courage d'alerter les autorités pour dire telle ou telle personne, à travers tel ou tel comportement, on pense que. Et là, les autorités qui sont formées pour aller investiguer iront faire leur investigation. Et si les allégations portées sont avérées, ben, ils prendront leurs responsabilités. Mais penser que c'est forcer les gens à aller comme à l'époque coloniale où certains pays avaient opté pour la formation militaire obligatoire. Non, on n'est plus à l'époque là. Et à ce que je sache, le Burkina n'est pas sous ce régime où tout le monde doit forcément avoir une formation militaire. Donc ce que je peux faire, c'est lancer un appel au capitaine Traoré, que j'apprécie à un niveau donné. Entre-temps, comme on le dit chez nous, si sur scène tu danses bien et on t'apprécie, c'est aussi un problème, tu dois t'en méfier. Si sur scène tu ne danses pas bien et on le dit aussi, ça voudra dire que tu dois aussi t'en méfier. Donc du coup, il n'a qu'à savoir ménager les choses pour éviter de sombrer le pays dans un chaos. De façon claire, est-ce que demander à des gens d'aller au front pour soutenir la lutte contre le terrorisme, et parmi ces gens qu'on retrouve des organisations, des membres des organisations de la société civile, est-ce à dire qu'on les envoie systématiquement au front? Parce que là, il faut aussi qu'on le situe clairement. La question qui est claire ici, qui mérite d'être posée, est-ce que ces acteurs-là sont allés de leur gré au front? Là, nous sommes dans un cas de mobilisation et de mise en garde. Écoute, il y a une chose. Un décret ne saurait supplanter les lois qui existent dans le pays. Il a déclaré le contraire en disant que les libertés individuelles ne priment pas sur la liberté, sur la sécurité non, non, non. Les libertés, on a fondé les États ou les notions de patrie, d'où on tire le patriotisme, pour lequel il lance d'ailleurs l'appel aux populations, à la mobilisation des populations. Ce n'est pas à l'imposition, c'est les libertés individuelles et collectives qui sont le soubassement de la culture de ce patriotisme-là. Parce que si tu te sens libre dans ton esprit, ben, ça voudra dire qu'à un moment donné, tu es touché par ce qui affecte le quotidien de la population, du peuple, ou ce qui attaque la défense du pays, mais tu pourras aller volontaire. Vous allez voir qu'au départ, quand ils avaient lancé l'appel pour les VDP, mais il y avait de l'attroupement, les gens y allaient. Et moi, dans ce studio, j'avais dit qu'à un moment donné, s'il y a insuffisance d'effectifs, je ne vois pas pourquoi on ne va pas lancer l'appel aux bonnes volontés de soutenir l'appareil de défense de l'État. Mais de là, aller au forçat, obliger les gens automatiquement à aller prendre sans calculer leur état d'âme, sans calculer leur niveau psychologique, parce qu'il y a aussi des détraqués dans la masse. C'est en cela que je dis que dans l'approche, il y a un danger. Merci. Et il faut l'éviter. À vous, Rodrigue Aego, c'est votre perception de la situation. Au Burkina Faso, qu'en dites-vous, excusez-moi, Prosper Agboklou, au Burkina Faso, la loi de la mobilisation générale a été adoptée depuis, et tous les citoyens le savent. Seulement, quelques-uns se plaignent parce qu'ils sont dans la liste qui a été publiée récemment pour les gens qui doivent être mobilisés sur le front, et parmi eux, des leaders des associations de défense des droits de l'homme, des organisations de la société civile se retrouvent et pensent que c'est une manière de les réprimer par rapport à leur situation, ou bien par rapport à leur position qu'ils expriment contre la gestion du pays actuellement.
Je suis, je dirais, un anticonformiste. Et dans ce brin donc d'état d'âme que je porte en moi, j'ai l'impression qu'on oublie l'histoire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, plutôt le nazisme, la France est venue convoyer les Africains. Où étaient-ils ces sociétés civiles à l'époque? Moi, je crois que nous devons regarder l'histoire en face. Des milliers d'Africains sont partis, des Burkinabés, des Maliens, des Togolais, des Sénégalais, des Soudanais, tous sont partis combattre pour la France. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui que on veut stabiliser le pays. Moi, c'est pourquoi je suis anticonformiste. Je prends le risque de l'être. Ça peut être la société civile qui parle. Elle a quel objectif? C'est-à-dire, maintenant, qu'elle nous propose une autre solution. Il faut sortir de la guéguerre. Lorsque les pouvoirs prennent des décisions, il faut les analyser. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on cible certains? Bon, maintenant, eux, ils sont contre ce que fait le pouvoir. Ils n'ont qu'à proposer une autre alternative pour combattre sur le terrain. Et je crois quand même que, moi je dis tout souvent, loin d'être, je dirais tout simplement en faveur de quelques pouvoirs que ce soit, parce que je ne mange pas dans l'assiette des pouvoirs. Je suis là, je me débrouille seul pour y aller, revenir. Je ne suis connu d'Adam Dindev, mais je dis tout simplement que lorsqu'un pouvoir décide, il faut aller dans les analyses. Et les sociétés civiles qui sont nées après, comme on appelle, qui sont venues alternativement avec la démocratie, créent d'énormes situations de problèmes, de conflits dans les sociétés. Maintenant, on avait lancé un appel à l'époque pour que les gens aillent au front. Les gens sont partis pour aller le faire. Certains sont morts. On a pris des dispositions. Et je crois que le capitaine, lui aussi, va sur le front avec un certain nombre donc, de son environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à chaque fois en Afrique? Lorsqu'on cherche des débuts, il y a le djihadisme qui est là. Qu'est-ce que la société civile la propose? Moi, je voudrais qu'on sorte un peu donc, des guerres, des critiques inutiles qu'on propose. Le Burkina est attaqué par le terrorisme. Il faut le régler, il faut le résoudre. Et les pouvoirs ont l'obligation de prendre des décisions pour pouvoir, parce qu'il faut mettre à sa disposition les moyens pour combattre. Maintenant, si on est à court d'idées, qu'on laisse les pouvoirs eux-mêmes décider de ce qu'ils doivent faire. Pour moi, oui. Donc vous ne trouvez pas d'inconvénient qu'aujourd'hui une liste sorte des gens mobilisés pour aller combattre peut-être les terroristes au nord Togo et qu'on retrouve le nom Prosper Agboklou là-dessus? Mais si on me choisit pour y aller, pour défendre la nation, c'est la défense de la nation. Sacrifice n'est trop grand, comme on dit. Écoutez, quand on t'amène là-bas ou qu'on ne t'amène pas, tu vas mourir. Oui. Des gens sont partis au front, ils ne sont pas morts. Oui. Ce n'est pas décidé à ce qu'on t'envoie au front pour que tu meurs. C'est pourquoi j'ai retourné à l'histoire. Lors de la guerre mondiale contre le nazisme, on a transporté d'énormes Africains. Quel procès on a fait à la France aujourd'hui? Depuis là, certains ont été même martyrisés après. Si aujourd'hui, le capitaine trouve que c'est le moyen qu'il faut pour défendre, autant quand on appelle les gens, ils disent non, qu'ils refusent, qu'ils viennent se présenter devant, comme on appelle, les autorités pour leur dire, nous, on ne veut pas aller. Parce qu'on ne va pas te prendre dans ta maison, te forcer à aller. Merci. On a publié des listes. Donc pour moi, il faut qu'on sorte un peu de ces analyses et parler un tout petit peu cette société civile qui viennent narguer le peuple, qui donne un peu du tournure, qui sont parfois du côté du pouvoir, qui sont parfois du côté de l'opposition. On les appelle apolitiques, mais ils sont plus politiques que jamais. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou. Credo Tété, que dites-vous de la situation au Burkina Faso? Pensez-vous que c'est fait à dessein pour punir ceux qui lèvent leur voix contre la gestion du Burkina Faso actuellement, parce qu'ils estiment que ces mobilisations sont des mobilisations ciblées? Oui, mais moi, je dirais, en fait, j'ai suivi les deux interventions, mais j'ai cru comprendre que, quelque part, le sujet n'est pas compris. Le sujet n'est pas compris parce que le sujet est assez clair. La société civile dénonce quoi? La réquisition massive et ciblée. La société civile burkinabé n'a jamais dit qu'elle ne va pas contribuer aux efforts de défense du territoire. Ouais. Maintenant, c'est
la réquisition massive et ciblée que cette société civile dénonce. Et la société civile est dans son rôle, est dans son droit. Donc on ne peut pas essayer de comparer cette situation à ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Ce sont deux situations assez différentes. Maintenant, ramenons, faisons l'effort de comprendre le sujet pour pouvoir en débattre. La réquisition. Quand le président Traoré est arrivé, donc nous avons tous salué ses efforts. À un certain moment, comme Rodrigue l'a dit, il a lancé l'appel, des volontaires sont passés. Pourquoi on dit des volontaires pour la défense et pour la patrie? Donc on a également vu au Burkina, à un certain moment, un des acteurs critiques de la société civile a été enrôlé de force pour aller sur le front parce qu'il a osé critiquer, disons, ce gouvernement de transition. Donc ce sont des choses. Il est parti sur le front, mais ça ne devrait pas se faire. Lorsque on dit qu'on est dans un cheminement d'un état de droit, on ne peut pas permettre des choses. Maintenant, mais moi, je soutiens cette société civile dans cette dénonciation. Moi, je ne voudrais pas aller sur un terrain de politisation ou non de la société civile. Ici, les Burkinabés ont conscience également aujourd'hui qu'ils doivent lutter ensemble avec les forces de sécurité. Maintenant que délibérément, des gens se réveillent et voient leur nom sur des listes et puis on leur dit ils sont obligés d'aller au front, c'est là où nous disons que c'est assez exagéré, on ne devrait pas. Maintenant, on serait dans une logique d'un appel encore à mobilisation, à des volontés, qu'on dirait que des gens sont partis. Pourquoi est-ce que... Vous auriez aimé que ce soit des appels à des volontaires pour qu'ils se comme mobilisent, ils l'ont fait pour les VDP. Comme ils l'ont fait pour les VDP. Mais obliger les gens se réveillent et puis du jour au lendemain, ils retrouvent leur nom sur des listes et puis pour dire qu'ils seront enrôlés de force. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas choisi délibérément de faire quelque chose, même si on l'oblige à être sur un chantier, il ne produira pas les mêmes résultats? Ouais, mais il faudrait que le pays vive pour qu'eux aussi puissent Le pays va vivre. Le Burkina n'est pas encore mort. On n'a pas déclaré la mort du Burkina. Donc les autorités de la transition font un travail que nous avons apprécié. Mais lorsqu'ils fautent quelque part, il faut qu'on ait également le courage de leur dire la société civile burkinabé n'est pas l'adversaire politique de ce gouvernement de transition. Donc on a comme l'impression que la guerre est déclarée à ces acteurs qui osent critiquer encore, disons, la gouvernance de ce pouvoir de transition. Sinon, pourquoi aller cibler des gens? Et on me dirait, je serais d'accord avec eux, si des consultations préalables avaient été faites. Si les consultations préalables avaient été faites, ce n'est pas un souci d'anticonformisme ou non. Se réveiller. On dit, le Burkina est un État laïque. Et le Burkina est un État souverain. La liberté des personnes est vraiment sacrée. Et ce qui voudrait dire que la liberté de choix aussi doit être respectée. Maintenant, lorsque on vient au pouvoir par un coup d'État, on se dit l'autre qui était là, donc il était vraiment, il n'était pas si actif contre les terroristes. Nous avons les potentialités d'y aller. Vous êtes venus, vous avez fait des exploits. Il y a également des limites aujourd'hui. Et il y a également ce besoin de renforcer l'équilibre sur le front. Maintenant, lançons l'appel. Lancez l'appel pour que les gens viennent volontairement. Mais pourquoi cette cible sur des acteurs de la société civile qui ne sont pas tendres avec le pouvoir de Traoré? C'est là où la question réside. Et je ne crois pas que c'est une comparaison entre la Première Guerre mondiale et puis ce qui se passe aujourd'hui. Je défends ma thèse. Oui, c'est sur le front pour aller combattre. Oui. Les Africains sont partis combattre. Je pense que vous êtes dans la logique du capitaine Traoré qui dit que la liberté de la nation prime sur les libertés individuelles. Moi, je dis quelque part, c'est parce que ces gens-là, ils critiquent, ils apportent quoi? Il ne suffit pas de critiquer. Et quand on prend des décisions, pour moi, on est l'état de droit là, c'est pour qui même? Cet état de droit dont on parle toujours là, c'est pour nous les Africains. Moi, je crois qu'on est en déphasage par rapport aux situations. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on reviendra pour la suite de cette émission.